Shalom et bienvenue sur Real Edification. Ici, chaque message est une semence pour élever ton esprit et fortifier ta foi. Abonne-toi et active les notifications afin de ne rater aucun nouveau contenu. Voici donc notre thème pour cette session, et veuillez l'écrire. Redécouvrir la vie de prière de Jésus. Il est notre modèle, notre référence. Jésus-Christ est notre prototype. Il est notre Seigneur. Nous le suivons, et il avait un style de vie de prière. Nous voulons donc nous concentrer sur le déverrouillage de ses principes de supplication, sur son mode de vie dans la prière. Je veux commencer par quelques remarques. La prière n'est pas une option pour le chrétien, pour le croyant ou pour le citoyen du royaume. La prière n'est pas une option, c'est une exigence. La plupart des gens ne prient pas. Je parle de ceux qui prétendent suivre le Seigneur Jésus. Ils ne prient pas. Vous êtes peut-être assis à côté de l'un d'eux en ce moment. Ils prient peut-être avant de manger, ou peut-être prient-ils lorsqu'ils viennent à un culte de louange collectif. Mais avoir un style de vie de prière, la plupart des gens ne l'ont pas. J'étais moi-même comme cela, jusqu'au jour où j'ai commencé à étudier et à comprendre la valeur de la prière. Je crois que les gens ne prient pas parce qu'il existe une grave incompréhension du concept de la prière. J'ai noté ici que la prière est la clé du royaume la plus importante sur la terre. C'est l'activité du royaume la plus importante. La prière est plus importante que le chant ou la prédication. La prière est plus importante que le fait d'assister à un culte. Il est ironique et intéressant que Jésus, lorsqu'il est entré dans le temple et qu'il a trouvé des gens en train d'adorer, de vendre des marchandises et d'accomplir tous ces rituels liés aux procédures du temple, la Bible dit qu'il les a chassés. Puis il leur a dit, à quoi servait réellement ce bâtiment? Vous souvenez-vous de ce qu'il a dit? Il n'a jamais dit, cette maison sera appelée une maison de chant. C'est étonnant, nous chantons pendant 45 minutes et nous prions 5 minutes, ou nous prêchons pendant 1 heure et nous prions 2 minutes. Or, sa définition du but d'un lieu d'adoration n'était pas principalement ses activités, mais la prière. Selon Jésus, l'activité principale dans tout lieu consacré à Dieu doit être identifiée comme la prière, parce que c'est ce que les gens sont supposés y faire le plus. Il est donc peut-être important pour nous d'ajuster notre manière de penser lorsque nous allons dans ce que nous appelons un lieu de culte. Peut-être devrions-nous dire que nous allons dans un lieu de prière. Ainsi, Jésus a rendu la prière plus importante que toute autre activité dans nos rassemblements collectifs. Mais il avait aussi une vie de prière personnelle. Et la question est, pourquoi la prière est-elle si importante, encore plus importante que la prédication, le chant et les rituels? La réponse est intéressante. Écrivez cette phrase, « Sans Dieu, l'homme ne peut pas. Et sans l'homme, Dieu ne fera pas. » Cette affirmation est liée à ce qui se passe sur la terre depuis le ciel. John Wesley, l'un des leaders spirituels les plus remarquables de l'histoire, fondateur de l'Église méthodiste, un grand homme de prière, a fait cette déclaration il y a des années. La raison pour laquelle la prière est nécessaire, c'est qu'il semble que sans Dieu, l'homme ne peut rien faire sur la terre, et que sans l'homme, Dieu ne fera rien sur la terre. Il existe une dépendance que Dieu lui-même a créée entre lui et vous. Autrement dit, ce qui se passe sur la terre dépend réellement de vous. La prière consiste donc à s'assurer que Dieu a un accès à travers vous, pour accomplir des choses du ciel vers la terre. Si vous compreniez cela, vous n'arrêteriez jamais de prier. J'ai donné une définition de la prière dans mon livre sur la prière, que je suis sûr que vous avez tous en votre possession pendant ce temps de consécration, et j'espère que vous lirez ce livre encore et encore. Ma définition de la prière, pour vous aider à en comprendre le concept, est simplement celle-ci. La prière, c'est donner à Dieu une licence terrestre pour intervenir sur la terre. Dieu a conçu une organisation entre la terre et le ciel, de telle manière qu'il a fait de l'homme l'autorité spirituelle sur la terre. Et Dieu a rendu nécessaire pour l'homme de lui donner accès à la terre au moyen de cette autorité qu'il lui a donnée. Je ne veux pas entrer dans trop de détails ici, car cela deviendrait un enseignement trop long, mais laissez-moi dire ceci. Dieu s'est volontairement limité concernant l'accès à la terre. Il s'est volontairement limité.
Il a rendu nécessaire que ce soit vous qui lui donniez le droit légal d'intervenir sur la terre. Cela se trouve dans Genèse chapitre 1, verset 26. C'est là que la prière a été établie. Au verset 26, Dieu dit qu'il domine sur la terre. Si Dieu avait dit « Faisons l'homme et ayons, nous, la domination sur la terre », il n'aurait pas été nécessaire de prier. Mais quand Dieu a dit qu'il domine sur la terre, il s'est retiré de l'équation et vous a placé comme dirigeant responsable sur la terre. Ce qui signifie que Dieu lui-même s'est volontairement exclu des affaires de la terre. Par conséquent, si vous ne lui permettez pas d'entrer, il ne peut pas intervenir. Je peux vous montrer des milliers de principes dans les Écritures pour prouver cette vérité. En d'autres termes, la prière n'est pas une option. Elle est nécessaire. Parce que si nous ne prions pas, et que la prière consiste à donner à Dieu l'accès à la terre à travers votre foi, votre croyance, alors, si vous ne lui donnez pas cet accès, la terre ne peut pas recevoir une intervention légale du ciel. C'est pourquoi Dieu a besoin de vous. Dites avec moi, Dieu a besoin de moi. Vous vous demandez peut-être pourquoi Dieu supporte toutes vos idiosyncrasies, vos défauts, vos péchés, votre rébellion. Vous vous demandez peut-être pourquoi Dieu supporte toutes les choses que vous savez sur vous-même et que nous ne savons pas. C'est parce que Dieu continue de vous pardonner encore et encore. Parce qu'il a tellement besoin de vous qu'il tolère vos faiblesses. Chaque être humain que Dieu a utilisé avait des faiblesses. La Bible est un registre de personnes faibles. Moïse jurait, et même après avoir été suivi par la puissance du Seigneur et avoir fait sortir le peuple d'Égypte, il continuait à jurer. Rappelez-vous, il a maudit le rocher, dit la Bible. Et pourtant Dieu dit, « Je dois gérer cet homme parce que j'ai besoin de quelqu'un pour me donner l'accès. » Abraham, que vous pensez si saint, a couché avec la servante et a eu un enfant illégitime. Et Dieu l'a quand même utilisé pour faire naître une nation. Parce que Dieu ne pouvait pas faire naître cette nation seule. Il avait besoin d'un être humain pour lui donner accès. David a tué Goliath, puis a commis l'adultère avec une femme et a fait tuer son mari pour le cacher. Et Dieu l'a quand même utilisé pour être le plus grand roi. Salomon, oh mon Dieu! Cet homme était absolument un Bahaméen, un véritable Caribéen, et pourtant, Dieu l'a utilisé pour nous donner le livre de sagesse le plus puissant au monde, le livre des Proverbes. Les exemples se succèdent encore et encore. Pourquoi Dieu vous tolère-t-il? Parce qu'il a besoin de vous. C'est pourquoi Dieu vous dit, « S'il vous plaît, ne péchez pas. Pas seulement pour votre bien, ne péchez pas aussi pour mon bien. » Permettez-moi de citer un verset du prophète, « Si je garde l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'exaucera pas. » Voyez-vous, votre iniquité peut bloquer son activité sur la terre, et vous pourriez littéralement être responsable de la mort et de la destruction d'autres personnes à cause de votre péché privé. Voilà le poids de responsabilité que Dieu a placé sur vous. La prière n'est donc pas une option pour nous. Le jeûne et la prière enthousiasment Dieu, parce qu'il trouve enfin une personne qui est sérieuse concernant l'accès. Ces 2 semaines de prière et de jeûne, et pour certains d'entre nous 3 semaines, sont le moment le plus excitant pour Dieu. Pas pour vous, pour Dieu. Parce que Dieu dit, « J'ai enfin trouvé des gens qui sont disposés à chercher ma face. » Chercher la face de Dieu signifie s'aligner de telle manière que vous lui permettiez de vous utiliser pour accomplir sa volonté sur la terre. Je vous affirme donc que la puissance de l'être humain ne peut pas être mesurée. Parlons-en rapidement. Dieu nous a donné, à nous les humains, l'autorité légale sur la terre. Que tout le monde dise « humain ». Le mot « humain » est composé de 2 mots. Écrivez-le, au cas où vous ne le sauriez pas. Quand on vous appelle un humain, on vous appelle un mystère. Le mot « humain » vient de 2 mots. Le premier est « humus », qui signifie la terre, et le second est « man », qui correspond en grec et en hébreu au mot « ish ». Ish fait référence à l'être spirituel. Ainsi, homme n'est pas un genre. L'homme est un esprit. Les esprits n'ont pas de genre. Vous ne trouverez jamais dans la Bible la moindre référence à un esprit mâle ou femelle. Cela n'existe pas. Donc, dans chacun de vos corps en ce moment, il y a un esprit appelé homme. Le corps dans lequel vit cet esprit a un genre. Ainsi, je suis un homme dans un corps masculin. Ma femme est un homme dans un corps féminin.
Nous sommes tous deux des hommes aux yeux de Dieu. C'est pourquoi, lorsque vous lisez la Bible, Dieu ne parle pas aux mâles et aux femelles, il parle à l'homme. Si quelqu'un entend ma voix, n'est pas une référence au genre. L'une des choses les plus absurdes et ridicules que j'ai jamais entendues et qui vient du monde occidental, en particulier des États-Unis, c'est cette obsession pour cette idée stupide du genre. Ils ont même une Bible maintenant où ils appellent Dieu « elle ». Ils ont tort. Ils sont ignorants. Dieu est esprit. Les esprits n'ont pas de genre. Quelle tristesse! Ma femme vit dans un corps féminin et moi je vis dans un corps masculin, afin que lorsque nous nous unissons, nous puissions produire davantage de corps pour que d'autres esprits puissent y habiter. Est-ce clair? Si ma femme et moi étions du même genre et même mariés, nous ne pourrions jamais fournir une nouvelle demeure pour qu'un autre esprit y vive. C'est pourquoi Dieu appelle une union de deux personnes du même sexe une abomination. Ce n'est pas une insulte, c'est un fait biologique. Ainsi, l'homme est un esprit, et son corps est fait de humus. Qu'est-ce que humus? Dites-le la terre. Voici donc la clé. Les seuls esprits qui possèdent un corps sont les humains, et ce sont eux à qui Dieu a donné l'autorité sur la terre. Et Dieu a dit à l'homme: dominez sur la terre, sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, le bétail des champs, sur toute la terre et sur tout ce qui rampe sur le sol. Il parlait à qui? À l'homme. Qu'est-ce que l'homme? L'homme est un esprit dans un corps. Est-ce clair? Dieu n'a jamais donné ses instructions à un ange. C'est pourquoi les anges sont, en quelque sorte, illégaux sur la terre. Chaque fois que vous lisez la Bible et que vous y trouvez une rencontre avec un ange, l'ange vient toujours pour accomplir une mission en faveur de l'homme, car les anges sont vos serviteurs. Ils sont ici en mission, par permission. Permettez-moi de citer un verset qui peut vous aider. Il se trouve dans Hébreux, écrivez-le, chapitre 1. Lisez tout ce chapitre ce soir. C'est un excellent passage à lire avant de vous coucher. Tout le chapitre parle de la création et de la manière dont Dieu a créé tout l'univers. C'est un chapitre puissant. Et il se termine en disant que Dieu n'a pas donné aux anges la domination sur la terre. Il explique cela dans ce chapitre, puis il dit que les anges sont des esprits au service de Dieu, envoyés pour accomplir les ordres, les instructions de ceux qui héritent du salut. C'est vous. Le mot « ordre » signifie que vous leur donnez des commandements. Ainsi, un ange vient sur la terre pour se présenter à vous et faire ce que vous lui dites. C'est pourquoi, nulle part dans les Écritures, Dieu ne vous permet d'adorer un ange, car ils ne sont pas de votre catégorie. Les anges sont des esprits, mais ils ne portent pas l'image de Dieu. Vous êtes le seul esprit qui porte l'image de Dieu. Si vous lisez toute l'Écriture, vous verrez que vous êtes la seule créature que Dieu appelle à mon image. Le mot « image » signifie nature, caractéristique, essence. Vous êtes une partie de Dieu. Et Dieu vous a pris et vous a placé dans une combinaison terrestre. Votre corps est fait à 100% de terre. Vous êtes à 100% esprit. Et Dieu vous a placé sur la terre pour être ses régents, ses rois locaux, ses représentants, ses ambassadeurs sur la terre. Puis il s'est volontairement retiré et il a dit « Vous avez l'autorité ». Tout ce qui se passe sur la terre est ce que vous autorisez ou ce que vous empêchez ou ce que vous arrêtez. C'est très important. Ainsi, les esprits sans corps physique sont illégaux sur la terre. Est-ce clair pour tout le monde? Voyez-vous pourquoi? Parce que les seuls esprits à qui Dieu a donné légalement l'autorité sur la terre sont les humains. C'est pour cette raison que la prière est nécessaire. Tout esprit sur la terre qui n'a pas de corps physique fait de terre est illégal. Ils sont sur la terre, oui, mais ils sont illégaux. C'est pourquoi nous les appelons des démons. C'est aussi pourquoi les démons cherchent à posséder des corps, parce que le corps est ce qui vous rend légal sur la terre. Vous devez avoir un corps physique pour faire des affaires légales sur la terre. C'est pourquoi Dieu lui-même, lorsque Adam et Ève ont pris le fruit et ont péché contre Dieu, quand Dieu a vu la femme s'approcher de l'arbre, le Dieu tout-puissant, omnipotent, omniscient, le Dieu puissant de tous les âges, n'a pas pu empêcher une frêle femme de faire chuter la race humaine. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas de corps. Il s'était volontairement limité. L'homme est tombé parce que Dieu est trop fidèle à sa propre parole. Il a refusé de violer sa propre loi.
C'est pourquoi, lorsque Adam et Ève ont désobéi et que tout le programme s'est effondré, Dieu n'a pas paniqué. Dieu a simplement parlé au serpent, possédé par le diable. Souvenez-vous, le diable voulait faire des affaires sur la terre. Il a donc négocié avec le serpent pour utiliser son corps. Pourquoi? Parce que le corps du serpent est fait de terre, tout comme le vôtre. Il n'y avait plus de place dans Adam et Ève, car ils étaient déjà habités par l'Esprit de Dieu. Ainsi, l'esprit satanique a négocié avec le serpent en disant « Laisse-moi utiliser ton corps ». Savez-vous que, historiquement, zoologiquement et biologiquement, il a été prouvé que le serpent marchait autrefois debout? Chaque fois que vous trouvez un squelette de serpent, ne le brisez pas. Regardez-le attentivement. Vous verrez 2 endroits où des pattes existaient autrefois. C'est encore visible dans la colonne vertébrale du serpent. Il marchait debout. Mais lorsque ce serpent a donné son corps pour être rempli par le diable afin de faire affaire avec Ève, Dieu a dit au serpent « À partir de ce jour, tu ramperas sur ton ventre. » Pourquoi? Parce qu'il ne rampait pas auparavant. « Tu seras dans la poussière, dit-il. » C'est pourquoi les serpents se déplacent en rampant sur le sol. Leur essence ancestrale a désobéi à Dieu et a livré son corps à un chérubin déchu et sans emploi. Mais Dieu a dit au diable, Genèse 2, verset 15, écrivez-le, je vais paraphraser ce qu'il dit. « Tu sais que je ne peux pas intervenir maintenant, parce que tu sais ce que j'ai établi. Tu vivais autrefois avec moi. Tu sais que je ne briserai jamais ma parole, mais je vais te faire une promesse. La même femme que tu as utilisée pour détruire tout cela, je vais utiliser cette même femme pour créer un corps pour moi. Et je viendrai légalement dans la race humaine avec un corps, et je t'écraserai légalement la tête, je reprendrai ce que tu as volé à mes enfants, et je le leur rendrai. » C'était la promesse de la venue du Christ en Jésus. Ainsi, Jésus est le corps, et Christ est l'esprit. Lorsque Ésaïe a vu ce miracle, des milliers d'années plus tard, il a dit « Je vois un mystère que personne ne comprendra. La Vierge sera enceinte, et nous appellerons son nom Immanuel. Im signifie en, man signifie l'humanité, et Elohim signifie Dieu. Emmanuel signifie simplement Dieu à l'intérieur d'un corps humain. » C'est Ésaïe chapitre 7. Au chapitre 9, Ésaïe dit « Un enfant nous est né », c'est la partie charnelle, « Un fils nous est donné », c'est la partie spirituelle. L'enfant a rendu le fils légal. Écrivez-le, Christ est le fils. Jésus est l'enfant. C'est pourquoi nous disons Jésus-Christ. En réalité, cela devrait s'écrire ainsi, Jésus le Christ. Il devrait toujours y avoir le « le » au milieu, car cela fait référence à une personne vivant dans une autre personne. Vous-même, vous êtes incarné. Vous êtes un esprit et vous vivez dans un corps. Vous êtes incarné. Et pour qu'il puisse vivre parmi nous légalement, il devait aussi être incarné. C'est pourquoi il est venu, et il est venu légalement. À cause de cette loi merveilleuse, rien ne peut se produire sur la terre à moins qu'un esprit n'ait un corps. Est-ce clair? Ainsi, lorsque vous entendez des gens dire qu'ils ont vu un fantôme, ou que leur tante leur a rendu visite, ou que leur cousin est apparu la nuit dernière, ce n'est pas vrai. Aucun esprit ne peut être ici sans permission, à moins d'avoir un corps. C'est pourquoi, lorsque quelqu'un meurt physiquement, il part. Avez-vous remarqué cela? Quand une personne meurt, elle quitte la terre parce que c'est le corps qui la rendait légale ici. Vous ne mourrez jamais. Personne ne meurt jamais. C'est le corps qui meurt. Ce qui les rendait légaux meurt. Quand vous perdez votre corps, vous devenez inutile pour la terre. C'est pourquoi Abraham ne peut pas nous parler aujourd'hui. Ainsi, toutes ces philosophies qui vous ont enseigné que certains saints reviennent pour faire des affaires avec vous ne sont pas bibliques. Ils ne sont pas légaux. Je me souviens de l'histoire de Saül. Samuel, le prophète, est mort et Saül était le roi. Samuel conseillait Saül. Quand Samuel est mort, Saül voulait encore recevoir des conseils, mais Samuel était mort. Il était illégal. La Bible dit que Saül est allé voir une sorcière, oui, une femme possédée. C'est dans la Bible. Il lui a dit « Je te paierai beaucoup d'argent si tu m'emmènes au tombeau de Samuel et que tu invoques son esprit afin que je puisse lui parler et recevoir ses conseils. » Cette femme a pris son argent comme ils le font toujours et elle l'a emmené au cimetière où Samuel était enterré. La Bible dit que le Seigneur s'est irrité contre Saül, car le Seigneur dit que Saül a commis le péché de rébellion, qui est de la sorcellerie.
Un jour, je vous expliquerai pourquoi le mot rébellion est utilisé, mais je ne peux pas m'y attarder maintenant par manque de temps. La Bible dit que lorsque la femme a accompli ses rituels, un esprit est apparu et il ressemblait à Samuel. Et la Bible dit que Dieu a appelé cet esprit un esprit familier. Dites-le avec moi, esprit familier. Familier signifie un esprit démoniaque qui a appris les habitudes d'une personne et qui les imite. Il a des habitudes familières, comme la personne. Donc si votre tante vient vous voir, ce n'est pas votre tante. C'est pourquoi Dieu hait la sorcellerie, car c'est une tentative de violer sa loi. Il existe des démons qui imitent votre fils, votre fille, votre tante, votre oncle, votre évêque, qui que vous cherchiez à invoquer. C'est pour cela que Dieu hait la sorcellerie. Êtes-vous avec moi? Ne vous laissez pas tromper par un mensonge. Il n'y a rien de tel. Vous avez autorité sur ces démons, parce que vous avez un corps et qu'eux n'en ont pas. Applaudissons Dieu pour la puissance de votre corps. Voici donc le principe qui rassemble tout cela. Écrivez cette phrase. Rien ne peut se produire sur la terre sans la permission d'un homme fait de humus, d'un humain. C'est pourquoi vous devez prier. La prière, c'est l'homme qui active la permission pour Dieu d'intervenir dans les affaires de la terre. Parce que l'homme détient l'autorité. Dieu détient la puissance. L'homme détient l'autorité. Dieu détient la capacité. L'homme détient la permission. Dieu peut tout faire, mais il ne peut rien faire sans votre permission. C'est pourquoi nous prions. Cette semaine, vous faites beaucoup de choses qui rendent Dieu heureux. Dieu attendait enfin qu'un groupe de personnes s'arrêtent un instant et disent « Maintenant, je peux faire quelque chose dans ton pays, dans ta maison, dans ta famille, dans ton entreprise, dans ton corps, dans tes enfants, dans tes relations, parce que j'ai accès à travers ta requête. » Je vous affirme donc qu'il existe des principes de la prière. J'en ai isolé 7. Veuillez vous procurer le livre, il y en a plus de 29 dans le livre. Principe numéro 1. L'autorité légale pour dominer la terre a été donnée uniquement à l'humanité. Principe numéro 2. Dieu ne s'est pas inclus lui-même dans la structure d'autorité légale sur la terre. Principe numéro 3. L'homme est devenu l'intendant légal du domaine terrestre. Principe numéro 4. Seuls les esprits dans un corps physique sont légaux sur la terre. Au passage, c'est pour cela que vous pouvez chasser les démons. Vous avez l'autorité pour chasser un démon. Aucun ange n'a jamais chassé un démon sur la terre. Vous ne trouverez cela nulle part dans la Bible. Seuls les humains peuvent le faire, parce que les anges n'ont pas de corps, du moins pas un corps qu'ils conservent. Parfois, dans les Écritures, Dieu permet à un ange, en raison de sa mission, de se manifester sous une forme tangible. Mais ce n'est pas le processus d'un véritable corps humain. C'est pourquoi ces anges n'ont pas de naissance humaine. Aucun ange n'a reçu l'autorité sur la terre. Principe numéro 5. Tout esprit hors d'un corps est illégal sur la terre. Principe numéro 6. Toute influence surnaturelle sur la terre n'est légale que par le biais d'un être humain. C'est pourquoi Dieu a besoin de moi. C'est pourquoi Dieu a besoin de toi. Principe numéro 7. Dieu lui-même s'est soumis à cette loi. Voici une question. Pourquoi Dieu n'arrête-t-il pas toute la criminalité dans ton pays? Tu as la capacité. La réponse, il a besoin de permission. Pourquoi Dieu, qui aime tout le monde, ne sauve-t-il pas les gens sans leur permission? Il le pourrait. En réalité, Dieu ne prêche même pas directement aux hommes. Il ne le peut pas. C'est pourquoi Dieu dit « Comment entendront-ils si personne n'est envoyé? Et comment quelqu'un sera-t-il envoyé s'il n'est pas choisi ?» C'est comme si Dieu était lié à vous. Pourquoi Dieu ne parle-t-il pas directement à ta tante alcoolique, tout seul? Il veut que toi, tu ailles lui parler, parce qu'il a besoin d'accès à travers toi. Voici donc le cœur de la prière, vous écrivez trop lentement. Voici la loi fondamentale, la loi de la prière. L'autorité légale sur la terre est entre les mains des humains. Cela signifie que Dieu ne violera jamais cette loi. C'est une parole qu'il ne brisera jamais. C'est pourquoi rien ne se produira et rien ne peut se produire sur la terre sans l'humanité. C'est pourquoi tu es si important en tant que jeune homme, en tant que jeune femme. C'est pourquoi Dieu a besoin que tu pries. En tant que père et mère, Dieu ne peut même pas sauver tes enfants tant que tu ne lui donnes pas la permission. Voilà pourquoi la prière est si importante.
Dieu ne peut pas intervenir sur la terre sans la coopération de l'homme. Il a besoin de quelqu'un qui coopère avec lui. Je pourrais donner de nombreux exemples, mais je veux simplement que vous compreniez le principe. Quand Dieu voulait détruire Sodome et Gomorrhe, il ne le pouvait pas. Il a dû trouver un homme pour lui donner la permission. Il est donc allé vers Abraham, et Abraham a pu négocier avec Dieu, et je parle ici de négociations sérieuses. Parce qu'Abraham a découvert sa propre puissance, il a fait des accords avec Dieu. Il a dit à Dieu, « Tu ne peux pas toucher cette ville avant de faire sortir toutes les personnes justes de cette ville. Mon neveu s'y trouve, son nom est Lot. Tu ne peux pas toucher cette ville, parce que tu as dit que tu ne détruirais jamais le juste avec le méchant. Mon neveu est là-bas, je ne te donne pas encore la permission. » Et Dieu a dit à Abraham, « Tu as parlé correctement. Va chercher ton neveu. » Quand Moïse était devant la mer Rouge, c'est un exemple intéressant. Il avait derrière lui 1 million de personnes, des esclaves sortant d'Égypte. Devant lui, il y avait une étendue d'eau, et derrière, Pharaon arrivait pour les tuer. Moïse a commencé à crier à Dieu, et Dieu lui a dit, « Moïse, qu'as-tu dans la main ?» Il a répondu, « Un bâton. » Dieu a dit, « Très bien, lève-le et dis-moi quoi faire. » Pourquoi Dieu n'a-t-il pas simplement ouvert l'eau lui-même? Il avait besoin de permission. Moïse a donc pris son bâton et l'a tendu, et la mer s'est ouverte. La puissance est entrée dans l'eau. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'eau ne s'est jamais refermée. C'est devenu dangereux. Pourquoi? Parce que Moïse a seulement dit à Dieu de l'ouvrir. Les enfants d'Israël ont traversé la mer à pied sec. Arrivés de l'autre côté, ils se sont retournés, et Pharaon et son armée étaient en train de passer aussi. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas fermé la mer? Dieu a dit, « Tu ne m'as pas dit de la fermer. » Moïse s'est alors retourné et a dit, « Seigneur, ferme-la. » Dieu a répondu, « Merci beaucoup. » Et il a noyé tout le monde. Certains d'entre vous ont demandé à Dieu d'ouvrir une porte la semaine dernière, et elle est toujours ouverte, mais vous ne vous êtes pas retourné pour lui dire de la refermer. La puissance de la prière, c'est de donner à Dieu la permission d'agir sur la terre. Ne pensez jamais que vous perdez votre temps dans une prière correcte. Et j'utilise le terme prière correcte parce que nous enseignons la prière ici, et c'est très important. Réfléchissons donc aux définitions de la prière. La prière, c'est l'humanité qui donne à Dieu la permission légale, l'accès et le droit d'intervenir dans ses affaires. La prière, c'est l'homme qui libère l'autorité du royaume des cieux sur la terre. La prière, c'est Dieu qui tient sa parole envers l'homme. La prière, c'est l'homme qui donne une licence terrestre pour une intervention céleste. Toutes ces expressions sont des définitions de la prière. Et lorsque vous les associez au mot prière, vous commencez à en comprendre le sens. Le mot prière est le mot requête ou pétition. Il ne signifie pas une activité religieuse. La prière n'est pas un mot religieux. En hébreu, pétition est un mot juridique. C'est un appel, une demande adressée à un gouvernement fondé sur des droits constitutionnels protégés par la loi. En d'autres termes, la prière, c'est littéralement des citoyens qui exigent de leur gouvernement ce qui leur est garanti par leurs droits. Tous les pays ont des pétitions. Vous pouvez même maintenant pétitionner le gouvernement pour arrêter un référendum. Mais vous ne le savez pas, alors que c'est votre droit. Parce que vous êtes citoyen. Mais ils ne veulent pas que vous connaissiez tous vos droits, car alors vous pourriez faire des choses qu'ils ne veulent pas que vous fassiez. Les citoyens ignorants font la joie des politiciens. La prière, c'est toi et moi qui faisons des demandes à notre gouvernement afin qu'il accomplisse ce qu'il a promis dans le territoire. Pétitionner, c'est donc rappeler à un gouvernement ce qui est constitutionnellement promis à ses citoyens. Dans ma main, en ce moment, j'ai la Constitution de notre pays céleste. Cette Constitution contient tous les droits, les privilèges et les promesses de notre gouvernement. C'est pourquoi, quand vous priez, vous n'avez pas besoin d'inventer des prières. Vous énoncez simplement les promesses constitutionnelles de votre gouvernement, puis vous utilisez votre foi, votre croyance pour exiger qu'elles s'accomplissent sur la terre, parce que vous êtes un citoyen légal. Si vous n'êtes pas né de nouveau et que vous ne suivez pas le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas utiliser ce document.
Vous êtes un citoyen illégal, un immigrant illégal. Vous n'êtes pas légal. C'est pourquoi la Bible dit « Beaucoup diront, Seigneur, Seigneur, et je leur dirai, je ne vous connais pas. » Il dit « Vous vous pavanez comme si vous étiez des nôtres, mais au fond de vous, vous n'avez jamais obtenu votre passeport. Vous n'êtes pas né de nouveau. Vous ne pouvez présenter une requête à Dieu que si vous êtes un citoyen légal. Vous devez donc vous assurer que votre vie est toujours en règle avec le gouvernement avant de commencer à faire des demandes à ce gouvernement. Il y a des citoyens aux Bahamas qui enfreignent la loi. Où sont-ils? En prison. Pourquoi? Parce qu'ils ont violé les lois qui leur donnaient accès aux droits et libertés de la Constitution. Ils ne peuvent plus faire de demandes. Ils ne peuvent pas exiger ce qu'ils veulent manger. Ils mangent ce qu'on leur sert. Ils ne peuvent pas exiger ce qu'ils veulent porter. Ils portent ce que la prison leur donne. Et il y a des gens qui sont spirituellement dans cet état. Ils viennent vers Dieu en exigeant. Et Dieu dit, comment peux-tu exiger alors que tu violes la loi? Tu vis dans le péché, tu cohabites, tu fais des choses et ensuite tu viens prier. Comment peux-tu me demander des choses sur la base de ce que tu as fait la nuit dernière? Ce n'est pas un secret. Nous venons devant Dieu en faisant des demandes, et Dieu dit, « Si je garde l'iniquité dans mon cœur, je n'écouterai pas ta requête. » La prière implique donc avant tout de mettre sa vie en règle avec Dieu. C'est pourquoi ton premier acte de prière est la confession des péchés, afin que tout soit couvert et reste couvert. Ainsi, lorsque tu pries 24 heures sur 24, ton accès ne sera jamais coupé. C'est pour cela que nous vivons dans la droiture, afin que Dieu puisse nous utiliser pour apporter le changement sur la terre. Est-ce clair? Ainsi, la prière est une licence terrestre pour une intervention céleste. Cela signifie simplement que la prière est l'homme qui exerce son autorité légale sur la terre pour invoquer l'influence du ciel sur la planète Terre. Tu es nécessaire à Dieu. Dieu a besoin de toi. N'oublie jamais cela. Dieu a tellement besoin de toi qu'il te réparera même et te guérira pour garder ton corps sur la terre. La guérison est fournie par Dieu parce qu'il a besoin de ton corps, pas parce que toi tu en as besoin. C'est pourquoi tu devrais même prier différemment pour ta guérison. Tu ne pries pas pour être guéri afin de te sentir mieux. C'est un motif égoïste. Tu dis plutôt, Dieu, cette tumeur cancéreuse dans mon sein est venue pour me détruire. Mais je vais te dire quelque chose, Dieu. Je n'ai pas autant besoin de ce corps que toi. En réalité, je préférerais quitter ce corps, car être absent de ce corps, c'est être présent avec toi. Mais toi, tu as encore du travail à accomplir sur la terre. C'est pourquoi, retire cette chose de mon corps pour ta cause. Regarde Dieu commencer à guérir immédiatement lorsque tu pries correctement. C'est pourquoi Jacques dit « Vous priez, et vous ne recevez pas, parce que vous priez avec de mauvais motifs. » C'est exactement ce que signifie ce mot. Le motif est mauvais. J'ai mal, Dieu enlève la douleur. Dieu répond « Pourquoi devrais-je enlever la douleur alors que tu continues à regarder la télévision pendant 5 heures? J'enlèverai la douleur si tu passes un peu de temps en prière avec moi afin que je puisse accomplir un travail à travers ce corps. » Nous nous demandons pourquoi nous prions et que rien ne se passe. Je garde mon corps en bonne santé parce que Dieu en a besoin. C'est pour cela que Dieu était si précis concernant l'hygiène. Lorsque le fléau est venu sur l'Égypte, il y a des chapitres entiers dans la Bible où Dieu leur dit quoi manger, quoi ne pas manger, quoi boire. Pourquoi? Parce qu'il connaissait ce corps. Il dit « Je ne veux pas que vous détruisiez ce corps, parce que j'ai besoin de ce corps. » Dieu leur a dit « Ne mangez pas le porc. » Je n'entrerai pas dans vos affaires maintenant, mais laissez-moi vous dire quelque chose. Si on vous expliquait combien de bactéries existent dans la graisse du porc, des bactéries que même la chaleur ne peut pas détruire, vous seriez écœurés. Dieu a créé certains animaux pour être des aspirateurs. Le porc en est un. Je sais que je vais avoir des problèmes. N'y touchez pas. Le poisson-chat est un aspirateur. Ne me pressez pas. Le homard est un aspirateur. Oh là là, laissons ce feu tranquille. Le conque est un aspirateur. Allons-y. Père, pardonne-nous, car nous savons exactement ce que nous faisons. Mais Dieu leur a donné ses instructions. Pourquoi?
Toutes ces instructions n'avaient rien à voir avec leur esprit. Elles avaient tout à voir avec leur corps. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il avait besoin de ce corps. Pourquoi pensez-vous que Dieu a créé votre corps pour vivre éternellement? Étudiez la durée de vie de l'humanité après Adam. 900 ans, 800 ans. Dieu a conçu cela, non pas pour vous, mais pour lui-même. Il n'a jamais voulu que vous perdiez votre corps. Et c'est pourquoi, à votre grande consternation, vous serez ressuscités, parce que vous êtes inutile à Dieu au ciel sans un corps. La résurrection, c'est Dieu qui tient sa parole afin de s'assurer que vous ayez un corps physique lorsque vous reviendrez sur la terre, pour qu'il ait toujours accès. D'ailleurs, c'est pour cela que Jésus-Christ revient. Il est toujours légal. Le Saint-Esprit n'est ici maintenant que parce qu'il vit dans votre corps. C'est vous qui rendez le Saint-Esprit légal. C'est pourquoi vous n'êtes pas appelé le corps de Jésus, car ce corps est au ciel. C'est un corps glorieux, un nouveau corps. Il dit, « Vous êtes le corps de Christ, pas de Jésus. Vous êtes le corps de l'Esprit. » C'est pourquoi la Bible dit, « Votre corps est le temple du Saint-Esprit. » Et la phrase suivante dit, « Gardez-le pur. » Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit deviendrait illégal s'il n'avait pas votre corps. Vous êtes si important pour Dieu. Le jeûne enthousiasme le Saint-Esprit parce qu'il n'a plus besoin de rivaliser avec le riz et les pois, la salade de pommes de terre, les tacos. Il n'a plus à rivaliser avec les œufs frits et le bacon gras du matin. Il a un corps entièrement concentré sur lui, avec une combinaison puissante, un corps physique pur et rempli du Saint-Esprit. C'est une action puissante pour Dieu. C'est pourquoi Dieu vous aime quand vous jeûnez. Il vous aime un peu plus. C'est pourquoi le diable ne veut pas que vous jeûniez. Il va vous combattre. Il vous fera manger 2 cacahuètes demain juste pour briser le jeûne et écraser votre conscience, pour vous faire sentir coupable. C'est démoniaque. Parce qu'il connaît la puissance que vous recevez lorsque vous êtes dans le jeûne. Vous devenez accessible à Dieu. Est-ce bon? Très bien, laissez-moi vous montrer pourquoi la prière est nécessaire. La prière est nécessaire parce que Dieu ne peut pas briser sa parole. Deuxièmement, la prière est nécessaire parce que le ciel dépend de l'homme. Troisièmement, la prière est nécessaire parce que Dieu ne violera pas l'autorité qu'il a établie. Quatrièmement, la prière est nécessaire parce que l'homme a besoin de Dieu pour vivre sur la terre et que Dieu a besoin de l'homme pour agir sur la terre. Cinquièmement, la prière est nécessaire parce que le royaume des cieux ne peut pas venir sur la terre sans elle. Le royaume de Dieu ne peut pas se manifester sur la terre sans que nous donnions à Dieu la permission de le faire. Est-ce clair? Comprenez-vous? C'est pourquoi vous devriez prier tout le temps. Quand vous marchez dans la rue, quand vous êtes dans le bus, quand vous êtes au supermarché, quand vous conduisez pour aller au travail, vous devriez prier en permanence. La Bible dit « Priez sans cesse ». Pourquoi? Parce que lorsque vous cessez, le ciel se ferme. Chaque fois que vous cessez. Cesser signifie s'arrêter. Quand vous arrêtez de prier, Dieu arrête d'agir. L'homme doit toujours prier. Est-ce possible? Oui. Même lorsque vous dormez, votre esprit peut prier. Est-ce que nous prions? Nous prions 1 fois par mois. Et pendant tout un mois, vous vous demandez pourquoi votre vie est en désordre, pourquoi tout va mal dans votre famille, votre entreprise, vos études. Et vous dites, pourquoi? Dieu répond, parce que tu ne me rends visite qu'1 fois par mois. Tu n'envoies des requêtes qu'1 fois par mois. Pendant tout ce mois, je ne peux pas intervenir, parce que tu as fermé le système. L'homme doit toujours prier et ne jamais se relâcher. Jésus dit que la prière est nécessaire. La prière était la seule chose que les disciples ont demandé à Jésus de leur enseigner. Je veux conclure cette partie en parlant de Jésus, de sa vie, de pourquoi il priait autant et de ce qu'il a dit sur la prière. Si vous aviez vécu avec Jésus pendant 3 ans et demi, si vous aviez vu les choses qu'il faisait et que vous faisiez partie du groupe, je ne pense pas que vous lui auriez demandé de vous apprendre à prier. Vous avez vu un homme marcher sur l'eau, purifier des lépreux, ressusciter des morts, chasser des démons, ouvrir les yeux des aveugles, déboucher les oreilles des sourds, délier les langues muettes. Il a littéralement multiplié la nourriture. Vous avez vu un homme prendre quelqu'un qui était paralysé depuis 38 ans et le faire marcher en 34 secondes. Vous avez vu tout cela.
Vous avez vu un homme chasser des démons et guérir instantanément des maladies du sang. Vous lui auriez demandé « Apprends-nous à faire ces choses ». Les disciples n'ont jamais demandé à Jésus de leur apprendre à faire des miracles. Il n'y a aucune trace de cela dans les Écritures. La seule chose qu'ils lui ont demandé de leur apprendre, c'est à prier. Et je veux vous expliquer pourquoi. Luc, chapitre 11, est l'un des passages où Jésus priait. Je vais dire quelque chose avant que nous terminions cette session, parce que je veux que vous compreniez ceci. Si vous n'avez pas une vie de prière personnelle, vous ne pouvez pas avoir une vie de prière collective efficace. Lisez sur mes lèvres, Jésus, selon les récits, n'a jamais prié avec les disciples. Nulle part dans les évangiles, je n'ai trouvé un seul passage où Jésus priait avec eux. Il priait pour eux et il priait seul. Peut-être l'a-t-il fait, mais il n'y a aucune trace écrite. Chaque fois qu'il priait, il était seul. Il établissait un modèle, il mettait en place un prototype. Il disait, si vous ne développez pas une vie de prière personnelle, vous n'aurez pas une vie de prière collective efficace. La prière est censée être votre responsabilité personnelle pour la terre. Lisons ce verset pour le prouver. Luc, chapitre 11, verset 1. Un jour, Jésus priait en un certain lieu. Verset suivant, lorsqu'il eut terminé. Cette expression nous donne une image. Lorsqu'il eut terminé, l'un de ses disciples lui dit, « Seigneur, apprends-nous à prier, comme Jean l'a appris à ses disciples. » L'implication ici, c'est qu'ils étaient probablement dans un autre endroit, en train de l'observer. Ils ne priaient pas avec lui. Le texte dit « lorsqu'il eut terminé ». Cela signifie qu'ils attendaient. Il allait toujours dans un lieu tranquille, dans la montagne, et ils l'observaient faire cela. Et lorsqu'il eut terminé, ils vinrent à lui et lui dirent « Peux-tu nous apprendre à faire ce que tu fais, comme Jean l'a appris à ses disciples ?» Cette demande est extrêmement importante. Car votre histoire religieuse vous a enseigné ceci. Donne ta vie à Dieu, prie et paie la dîme. C'est tout ce qu'on vous a dit. Mais selon Jésus, on ne peut pas simplement prier. La prière doit être enseignée. C'est pourquoi vous vous demandez pourquoi nous avons ce genre de session à chaque période de consécration. Parce que nous ne pouvons pas supposer que vous comprenez la prière. Il faut vous apprendre comment prier. Si vous voulez déposer une requête auprès du gouvernement aujourd'hui, qui devez-vous appeler? Un avocat. Pourquoi? Parce que vous ne savez pas comment faire. L'avocat vous expliquera comment rédiger la requête, comment l'organiser légalement, comment la formuler pour qu'elle soit comprise selon la loi. En d'autres termes, vous ne pouvez pas simplement frapper à la porte du gouvernement et dire « Excellence, je suis en colère ». Ils vous enfermeront. Il existe une procédure, une condition, un processus, un cadre légal, une compréhension du fonctionnement de la Constitution. On ne peut pas simplement pétitionner. C'est pourquoi ils ont dit à Jésus « Tu dois nous apprendre comment faire cela ». Ma question est donc, pourquoi est-ce la seule chose qu'ils aient demandé à apprendre? Je vous donne 2 mots. Écrivez-les, inductif et déductif. Ce sont des concepts de logique. Ils raisonnaient logique. C'est pourquoi Jacques dit « Vous priez, et vous ne recevez pas, parce que vous priez avec de mauvais motifs. » C'est exactement ce que signifie ce mot. Le motif est mauvais. J'ai mal, Dieu enlève la douleur. Dieu répond « Pourquoi devrais-je enlever la douleur alors que tu continues à regarder la télévision pendant 5 heures? J'enlèverai la douleur si tu passes un peu de temps en prière avec moi afin que je puisse accomplir un travail à travers ce corps. » Nous nous demandons pourquoi nous prions et que rien ne se passe. Je garde mon corps en bonne santé parce que Dieu en a besoin. C'est pour cela que Dieu était si précis concernant l'hygiène. Lorsque le fléau est venu sur l'Égypte, il y a des chapitres entiers dans la Bible où Dieu leur dit quoi manger, quoi ne pas manger, quoi boire. Pourquoi? Parce qu'il connaissait ce corps. Il dit « Je ne veux pas que vous détruisiez ce corps, parce que j'ai besoin de ce corps. » Dieu leur a dit « Ne mangez pas le porc. » Je n'entrerai pas dans vos affaires maintenant, mais laissez-moi vous dire quelque chose. Si on vous expliquait combien de bactéries existent dans la graisse du porc, des bactéries que même la chaleur ne peut pas détruire, vous seriez écœurés. Dieu a créé certains animaux pour être des aspirateurs. Le porc en est un. Je sais que je vais avoir des problèmes. N'y touchez pas.
Le poisson-chat est un aspirateur. Ne me pressez pas. Le homard est un aspirateur. Oh là là, laissons ce feu tranquille. Le conque est un aspirateur. Allons-y. Père, pardonne-nous, car nous savons exactement ce que nous faisons. Mais Dieu leur a donné ces instructions. Pourquoi? Toutes ces instructions n'avaient rien à voir avec leur esprit. Elles avaient tout à voir avec leur corps. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il avait besoin de ce corps. Pourquoi pensez-vous que Dieu a créé votre corps pour vivre éternellement? Étudiez la durée de vie de l'humanité après Adam. 900 ans, 800 ans. Dieu a conçu cela, non pas pour vous, mais pour lui-même. Il n'a jamais voulu que vous perdiez votre corps. Et c'est pourquoi, à votre grande consternation, vous serez ressuscités, parce que vous êtes inutile à Dieu au ciel sans un corps. La résurrection, c'est Dieu qui tient sa parole afin de s'assurer que vous ayez un corps physique lorsque vous reviendrez sur la terre, pour qu'il ait toujours accès. D'ailleurs, c'est pour cela que Jésus-Christ revient. Il est toujours légal. Le Saint-Esprit n'est ici maintenant que parce qu'il vit dans votre corps. C'est vous qui rendez le Saint-Esprit légal. C'est pourquoi vous n'êtes pas appelé le corps de Jésus, car ce corps est au ciel. C'est un corps glorieux, un nouveau corps. Il dit, « Vous êtes le corps de Christ, pas de Jésus. Vous êtes le corps de l'Esprit. » C'est pourquoi la Bible dit « Votre corps est le temple du Saint-Esprit. » Et la phrase suivante dit « Gardez-le pur. » Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit deviendrait illégal s'il n'avait pas votre corps. Vous êtes si important pour Dieu. Le jeûne enthousiasme le Saint-Esprit parce qu'il n'a plus besoin de rivaliser avec le riz et les pois, la salade de pommes de terre, les tacos. Il n'a plus à rivaliser avec les œufs frits et le bacon gras du matin. Il a un corps entièrement concentré sur lui, avec une combinaison puissante, un corps physique pur et rempli du Saint-Esprit. C'est une action puissante pour Dieu. C'est pourquoi Dieu vous aime quand vous jeûnez. Il vous aime un peu plus. C'est pourquoi le diable ne veut pas que vous jeûniez. Il va vous combattre. Il vous fera manger 2 cacahuètes demain juste pour briser le jeûne et écraser votre conscience, pour vous faire sentir coupable. C'est démoniaque. Parce qu'il connaît la puissance que vous recevez lorsque vous êtes dans le jeûne. Vous devenez accessible à Dieu. Est-ce bon? Très bien, laissez-moi vous montrer pourquoi la prière est nécessaire. La prière est nécessaire parce que Dieu ne peut pas briser sa parole. Deuxièmement, la prière est nécessaire parce que le ciel dépend de l'homme. Troisièmement, la prière est nécessaire parce que Dieu ne violera pas l'autorité qu'il a établie. Quatrièmement, la prière est nécessaire parce que l'homme a besoin de Dieu pour vivre sur la terre et que Dieu a besoin de l'homme pour agir sur la terre. Cinquièmement, la prière est nécessaire parce que le royaume des cieux ne peut pas venir sur la terre sans elle. Le royaume de Dieu ne peut pas se manifester sur la terre sans que nous donnions à Dieu la permission de le faire. Est-ce clair? Comprenez-vous? C'est pourquoi vous devriez prier tout le temps. Quand vous marchez dans la rue, quand vous êtes dans le bus, quand vous êtes au supermarché, quand vous conduisez pour aller au travail, vous devriez prier en permanence. La Bible dit « Priez sans cesse ». Pourquoi? Parce que lorsque vous cessez, le ciel se ferme. Chaque fois que vous cessez. Cesser signifie s'arrêter. Quand vous arrêtez de prier, Dieu arrête d'agir. L'homme doit toujours prier. Est-ce possible? Oui. Même lorsque vous dormez, votre esprit peut prier. Est-ce que nous prions? Nous prions 1 fois par mois. Et pendant tout un mois, vous vous demandez pourquoi votre vie est en désordre, pourquoi tout va mal dans votre famille, votre entreprise, vos études. Et vous dites, pourquoi? Dieu répond, parce que tu ne me rends visite qu'1 fois par mois. Tu n'envoies des requêtes qu'1 fois par mois. Pendant tout ce mois, je ne peux pas intervenir parce que tu as fermé le système. L'homme doit toujours prier et ne jamais se relâcher. Jésus dit que la prière est nécessaire. La prière était la seule chose que les disciples ont demandé à Jésus de leur enseigner. Je veux conclure cette partie en parlant de Jésus, de sa vie, de pourquoi il priait autant et de ce qu'il a dit sur la prière. Si vous aviez vécu avec Jésus pendant 3 ans et demi, si vous aviez vu les choses qu'il faisait et que vous faisiez partie du groupe, je ne pense pas que vous lui auriez demandé de vous apprendre à prier. Vous avez vu un homme marcher sur l'eau,
purifier des lépreux, ressusciter des morts, chasser des démons, ouvrir les yeux des aveugles, déboucher les oreilles des sourds, délier les langues muettes. Il a littéralement multiplié la nourriture. Vous avez vu un homme prendre quelqu'un qui était paralysé depuis 38 ans et le faire marcher en 34 secondes. Vous avez vu tout cela. Vous avez vu un homme chasser des démons et guérir instantanément des maladies du sang. Vous lui auriez demandé « Apprends-nous à faire ces choses ». Les disciples n'ont jamais demandé à Jésus de leur apprendre à faire des miracles. Il n'y a aucune trace de cela dans les Écritures. La seule chose qu'ils lui ont demandé de leur apprendre, c'est à prier. Et je veux vous expliquer pourquoi. Luc, chapitre 11, est l'un des passages où Jésus priait. Je vais dire quelque chose avant que nous terminions cette session, parce que je veux que vous compreniez ceci. Si vous n'avez pas une vie de prière personnelle, vous ne pouvez pas avoir une vie de prière collective efficace. Lisez sur mes lèvres, Jésus, selon les récits, n'a jamais prié avec les disciples. Nulle part dans les évangiles, je n'ai trouvé un seul passage où Jésus priait avec eux. Il priait pour eux et il priait seul. Peut-être l'a-t-il fait, mais il n'y a aucune trace écrite. Chaque fois qu'il priait, il était seul. Il établissait un modèle, il mettait en place un prototype. Il disait, si vous ne développez pas une vie de prière personnelle, vous n'aurez pas une vie de prière collective efficace. La prière est censée être votre responsabilité personnelle pour la terre. Lisons ce verset pour le prouver. Luc, chapitre 11, verset 1. Un jour, Jésus priait en un certain lieu. Verset suivant, lorsqu'il eut terminé. Cette expression nous donne une image. Lorsqu'il eut terminé, l'un de ses disciples lui dit, « Seigneur, apprends-nous à prier, comme Jean l'a appris à ses disciples. » L'implication ici, c'est qu'ils étaient probablement dans un autre endroit, en train de l'observer. Ils ne priaient pas avec lui. Le texte dit « lorsqu'il eut terminé ». Cela signifie qu'ils attendaient. Il allait toujours dans un lieu tranquille, dans la montagne, et ils l'observaient faire cela. Et lorsqu'il eut terminé, ils vinrent à lui et lui dirent « Peux-tu nous apprendre à faire ce que tu fais, comme Jean l'a appris à ses disciples ?» Cette demande est extrêmement importante. Car votre histoire religieuse vous a enseigné ceci. Donne ta vie à Dieu, prie et paie la dîme. C'est tout ce qu'on vous a dit. Mais selon Jésus, on ne peut pas simplement prier. La prière doit être enseignée. C'est pourquoi vous vous demandez pourquoi nous avons ce genre de session à chaque période de consécration. Parce que nous ne pouvons pas supposer que vous comprenez la prière. Il faut vous apprendre comment prier. Si vous voulez déposer une requête auprès du gouvernement aujourd'hui, qui devez-vous appeler? Un avocat. Pourquoi? Parce que vous ne savez pas comment faire. L'avocat vous expliquera comment rédiger la requête, comment l'organiser légalement, comment la formuler pour qu'elle soit comprise selon la loi. En d'autres termes, vous ne pouvez pas simplement frapper à la porte du gouvernement et dire « Excellence, je suis en colère ». Ils vous enfermeront. Il existe une procédure, une condition, un processus, un cadre légal, une compréhension du fonctionnement de la Constitution. On ne peut pas simplement pétitionner. C'est pourquoi ils ont dit à Jésus, « Tu dois nous apprendre comment faire cela ». Ma question est donc, pourquoi est-ce la seule chose qu'ils aient demandé à apprendre? Je vous donne 2 mots. Écrivez-les, inductif et déductif. Ce sont des concepts de logique. Ils raisonnaient logiquement. Que veux-je dire? Chaque matin, ils le voyaient faire cette chose. Je vais vous montrer un passage avant de conclure où il est écrit « Comme c'était sa coutume, il se levait tôt le matin et allait prier seul. » C'est dans la Bible. Permettez-moi de le citer à nouveau. « Comme c'était sa coutume ». Cela signifie une habitude. Il se levait tôt le matin. C'est une déclaration très importante. Il était seul pour prier. Laissez-moi souligner ceci. Tôt le matin est une expression très importante. Je suis allé en Israël, je ne sais pas, peut-être 30 ou 40 fois. Et quand vous allez dans cette région du monde, en particulier en Israël, le matin commence vers 4 heures du matin. D'accord? Faites le calcul. Il se levait bien avant le jour, avant le matin, chaque jour. Et le marché ouvre en Israël vers 7 ou 8 heures. Mais le matin commence à 4 heures.
Donc vous devez compter 4, 5, 6, 7, 8. Cela fait environ 4 heures. Avant même que la ville ne se réveille, lui était déjà réveillé depuis 4 heures. Et chaque matin, il partait prier pendant 4 heures, selon le temps chronologique du Moyen-Orient. Pendant que les autres dormaient. Pendant qu'il dormait, lui priait. C'est pourquoi, lorsqu'il se réveillait, ils allaient le chercher et demandaient « Où est-il » Et on leur répondait « Il est sur la montagne en train de prier ». Il passait donc 4 heures chaque matin à faire cette chose, présenter des requêtes à son père. Et ils ont commencé à comprendre. Moi aussi, j'ai fini par comprendre. Ils ont compris que cet homme passait 4 heures chaque matin dans cette activité. 4 heures. Puis il descendait au village, quand tout ouvrait, et il guérissait un aveugle en 4 secondes. Il délivrait un esprit mauvais en 4 secondes. Il purifiait un lépreux par un simple toucher en 2 secondes. Il ressuscitait une jeune fille morte en disant simplement « Lève-toi », 1 seconde. Et pourtant, il passait 4 heures à faire cette chose. Il s'approchait d'un enfant possédé par un démon et disait « Sors ». Et en quelques secondes, le démon sortait. Mais il avait passé 4 heures à faire cette chose. Alors les disciples ont commencé à raisonner logiquement. Ils se sont dit « Apparemment, quand il fait cette chose pendant 4 heures, il peut faire ces autres choses en 4 secondes. Donc, si nous apprenons à faire cette chose pendant 4 heures, nous serons capables de faire ces choses en 4 secondes. Ne nous enseigne donc pas Jésus comment faire les choses de 4 secondes, parce que apparemment les choses de 4 secondes ne sont pas aussi importantes que la chose de 4 heures. C'est ce qu'on appelle la logique inductive et déductive. Ils ont déduit que si vous faites cette chose, vous pouvez faire ces autres choses. Laissez-moi donner un exemple ici, aux Bahamas. J'ai travaillé avec des gens qui, il y a de nombreuses années, lorsque je m'occupais de délivrance, chassaient des démons ici, aux Bahamas. Nous allions chasser des démons, et vous voyez des croyants, vous les connaissez, autour d'un petit garçon, en train de regarder. Il passait 4 heures à essayer de chasser le démon. « Sors! Sors! Oui, tu vas sortir aujourd'hui !» Il criait, transpirait. « Sors! Non! Sors! Non! » Puis il disait, « Prends le relais, je suis fatigué. » Il passait 4 heures à essayer de chasser le démon. Il ne m'est jamais venu à l'esprit de leur demander « Combien de temps avez-vous prié ce matin ?» Nous voulons voir les mêmes résultats sans les mêmes prérequis. Nous prions pour les malades, « Sois guéri. » La maladie répond, « Qu'est-ce qui te qualifie pour me chasser ?» Tu as l'estomac plein de poulet, beaucoup de riz, des macaronis au fromage, et tu viens me dire de partir? Quel prix as-tu payé pour faire cette demande? C'est pourquoi lorsqu'ils ont essayé de prier pour un petit garçon et que le démon ne sortait pas, ils sont allés manger ensuite et ont demandé à Jésus « Pourquoi n'avons-nous pas pu le chasser ?» Ce qui signifie qu'ils ont essayé. Ils étaient bahamiens à ce moment-là. Et Jésus leur a dit « Cette sorte de démon ne sort que par la prière et le jeûne. » En d'autres termes, il leur disait « Vous ne pouvez pas simplement arriver et prier. Vous devez être qualifié avant que l'action ne commence. Vous devez vous préparer avant que le démon n'ait besoin d'être chassé. Vous devez être déjà rempli de prière avant de prier. » Frères, je lisais la vie de saint François d'Assise, le lieu où il vivait. Il a fait une déclaration que j'ai notée dans mon livre, elle y est mentionnée. Il a dit « Plus de travail est accompli par la prière que par le travail lui-même. » Entre 4 heures et 8 heures du matin, c'est là qu'il travaillait. Quand il allait dans le village, il ne faisait que manifester ce qui avait déjà été accompli. 14 jours de prière et de jeûne. Êtes-vous fou? Non. Vous êtes en train d'accomplir le travail le plus important sur la terre. Vous donnez à Dieu votre temps, votre corps, votre énergie, votre concentration, vos plaisirs, vos appétits, vos désirs. Dieu doit faire quelque chose à travers vous cette semaine. Lisons quelques passages sur Jésus. Ils ont dit « Enseigne-nous comment prier », parce que c'est ce qu'ils le voyaient faire le plus souvent. C'est pour cela qu'ils le lui ont demandé. Son temps du matin avec le Père déterminait son temps avec les hommes pendant la journée. Si vous passez plus de temps avec Dieu, vous passerez moins de temps avec les hommes. Voilà la clé.
Vous vous demandez pourquoi je vois autant de révélations. Pourquoi Dieu me révèle des choses que, semble-t-il, personne d'autre ne voit. C'est à cause de mon temps avec Dieu. Dieu peut résoudre plus de problèmes dans le temps que vous passez avec lui que dans 10 heures d'études. Plus vous passez de temps avec Dieu, moins vous passez de temps avec les hommes. C'est pourquoi la prière logique inductive et déductive est importante à comprendre. Luc 18, verset 1 dit « Jésus dit à ses disciples une parabole pour leur montrer qu'ils devaient toujours prier et ne jamais se décourager. » Luc 18, verset 1. C'est dans la Bible. Il leur a dit « Ne cessez jamais de me présenter des requêtes. Vous devez adresser vos requêtes au Père, parce que si vous arrêtez, la prière s'arrête. Et lorsque la prière s'arrête, l'activité de Dieu sur la terre s'arrête. » Est-ce important? Regardez maintenant cette parabole. Il voulait leur montrer qu'ils devaient toujours prier et ne jamais abandonner. Verset 2. Dans une certaine ville, il y avait un juge qui ne craignait pas Dieu et ne respectait aucun homme. C'était un juge dur. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait constamment vers lui avec une requête. Que tout le monde dise « requête ». Remarquez qu'il parle de la prière et qu'il utilise un mot juridique, une requête. Avocat, parlez-moi. Qu'est-ce qu'une requête? C'est une pétition. C'est légal. Elle ne vient pas avec des émotions. Pas ô Dieu, au nom de Jésus, ô Seigneur, écoute-moi. Dieu dit, excuse-moi, si tu viens chercher quelque chose de légal, tu n'apportes pas tes émotions, tu apportes la loi. Cette veuve représente la personne la plus faible de la société à l'époque. Il n'y avait personne de plus faible qu'une veuve. C'est pourquoi Jésus utilise le symbole le plus faible. Et regardez le juge. Il utilise le juge le plus puissant et le plus dangereux, un homme qui ne craignait ni Dieu ni les hommes. Il met ensemble la femme la plus faible et le juge le plus dur pour vous montrer comment obtenir des choses de Dieu. Elle ne vient pas avec des émotions. Parfois, vous pensez que vous serez exaucé à cause de vos larmes. Quand vous commencez à pleurer, le juge dit « Audience suspendue 10 minutes. Reprenez-vous. » Parce que dans un tribunal où l'on obtient des choses selon une constitution, il n'y a pas d'émotion. Vous apportez vos droits et la loi. Cette femme savait ce qui lui appartenait. Elle est venue avec une requête et elle a exigé ce qui était à elle. Remarquez ces paroles. « Accorde-moi justice. » Ce seul mot me donne envie de prier maintenant. Tout le monde dit « justice ». Vous ne comprenez pas pourquoi je suis excité parce que vous ne comprenez pas la justice. Regardez sa prière. « Accorde-moi justice ». Écrivez-le. La justice signifie quoi? Ce qui m'appartient légalement par le droit. C'est cela, la justice. Elle s'est présentée devant ce juge. Jésus dit que Dieu est comme un juge. La différence, c'est que Dieu est un juge bienveillant. Ce juge-là était terrible. Mais Jésus veut montrer ceci. Voici un juge qui ne veut pas vous donner ce que vous demandez. Et pourtant, la femme n'est pas venue supplier. Une requête est une exigence fondée sur la loi. Elle a dit « Donne-moi ce qui m'appartient légalement. Mon adversaire m'a pris ce qui est à moi. » Regardez-la. Mon adversaire me retient ce qui m'appartient. Cette pauvre femme a dit « Mais laisse-moi te dire une chose, juge. Ce n'est pas une question de toi, c'est une question de constitution et de loi que tu es censé servir. » Voilà la prière. C'est pourquoi vous pouvez prier, peu importe votre apparence, la couleur de votre peau ou d'où vous venez. Parce que lorsque vous entrez dans la salle d'audience, tout cela disparaît. Tout ce que vous avez dans le tribunal, c'est le document. Et vous dites à Dieu « Voici ce que tu as dit dans ta constitution qui m'appartient en tant que citoyen. Par conséquent, j'exige ce qui est à moi. Accorde-moi ma requête, ma pétition. » On ne supplie pas dans la prière. On exige dans la prière. C'est pourquoi vos prières n'ont pas été exaucées. Vous venez à Dieu en disant « Oh Dieu, si tu veux bien, si tu as un peu de miséricorde pour moi, si tu as le temps. » Dieu dit « Mais de quoi parles-tu? Les yeux du Seigneur parcourent toute la terre, cherchant à entendre les justes. Il est ici ce soir par son Saint-Esprit, et il vous dit « Envoyez vos requêtes. Allons-y. » Regardez le verset suivant. 2 Chroniques, chapitre 7. « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, alors j'exaucerai des cieux, je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Dieu dit «
Je ne peux pas guérir votre pays s'il n'y a pas des gens qui me donnent la permission. Votre pays se désagrège. Votre ville est ravagée par la violence. Vos familles se brisent. Votre économie est en ruine. Et Dieu dit, j'aimerais guérir tout cela, mais j'ai besoin de personne. Je ne peux pas simplement venir et régler vos problèmes économiques. Je ne peux pas simplement venir guérir vos familles et éliminer le crime. J'ai besoin de personnes qui me donnent la permission. Regardez la prière, je guérirai votre pays. Éphésiens 6, verset 17. Lisons-le ensemble, à haute voix. Éphésiens 6, verset 17, tout le monde lit. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Maintenant, priez en esprit en toute occasion, par toutes sortes de prières et de requêtes. Si je vous ai fait lire cela, c'est parce que si vous lisez les versets 16 et 17 ensemble, ouvrez votre Bible, vous verrez qu'il parle de toute cette armure. Normalement, quand on dit à quelqu'un de mettre une armure, c'est pour aller faire quoi? Pour combattre. Lisez les versets 16 et 17 ensemble. Paul décrit toute cette armure, le casque du salut, la cuirasse de la justice, le bouclier de la foi, l'épée de l'esprit qui est la parole, la ceinture de la vérité, les chaussures de l'évangile de paix. Vous êtes complètement équipés. Et vous pensez, bon, maintenant on va combattre. Mais au verset 18, Paul dit, voici comment vous combattez, vous priez. Toute cette armure sert uniquement à prier correctement. Parfois on dit, nous sommes des guerriers de prière. Je ne sais pas ce que vous entendez par là. Vous êtes censés prier, pas vous inquiéter. Votre combat, c'est la prière. Il dit que toute cette préparation n'a qu'un seul but, la requête, la pétition. Le salut, vous êtes sauvés. Le casque sur la tête, votre pensée est renouvelée par l'enseignement de la parole. La cuirasse de la justice, vous êtes en règle avec Dieu. Le bouclier de la foi, c'est votre croyance. L'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu. La ceinture de la vérité, cela signifie que vous êtes honnête avec Dieu, sans péché caché. Ce n'est pas un hasard si la ceinture est là. La plupart des péchés secrets concernent la sexualité. Dieu regarde, es-tu pur dans les parties cachées avant de venir prier? La ceinture de la vérité entoure la zone intime. Le diable se moque des croyants. Certains pasteurs appellent à des prières nationales alors qu'ils ont des maîtresses, et vous vous demandez pourquoi leurs prières ne changent rien dans le pays. Le gars a 2 femmes dans l'église et il dit « Appelons à la prière pour la nation ». Le diable dit « Venez, venez, je vais vous battre tous ». Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de vérité dans les zones cachées. Vous fermez toute la ville au lieu de l'ouvrir à Dieu. Vous êtes ici ce soir en jeûne et en prière. Vous savez pourquoi le jeûne est si difficile? Parce qu'il contrôle les appétits. Les humains n'en ont que 3. Écrivez-les. Boire, manger, sexe. Si ces 3 appétits ne sont pas maîtrisés, la prière est bloquée. Il doit y avoir de l'honnêteté ici, de la pureté ici. Tout est écrit là, dans la ceinture de la vérité. Pornographie, adultère, fornication, luxure. Et Dieu dit, tu viens me parler, mets ton casque, mets ta cuirasse, aligne-toi avec moi, mets ta foi en ordre, prends ma parole, mais assure-toi d'être pur ici avant de marcher dans l'évangile de paix. Alors nous pouvons faire des affaires. Dieu ne répond pas simplement aux prières. Il répond aux prières qui sont correctement faites. Je suis fier de vous. Vraiment. Certains d'entre vous sont arrivés jusqu'à aujourd'hui sans manger. C'est magnifique. Allez jusqu'au bout pour Dieu. Dites à Dieu, je peux faire cela pour toi. Je peux jeûner pour toi, afin que tu aies un vase à travers lequel agir dans ce pays, dans cette ville, dans cette nation. Vous, aux Philippines, vous devez prier pour votre pays pendant que vous jeûnez. C'est le moment de prier pour votre ville. Des gens d'Haïti, c'est le moment de prier pour Haïti. La Jamaïque. Mon Dieu, on m'a dit récemment que le crime y est tellement élevé. Nous avons besoin de personnes qui jeûnent, pas seulement qui prient. C'est le désir de Dieu. Priez dans l'Esprit. Regardez le S majuscule, il s'agit du Saint-Esprit, pas du vôtre. Et comment? En toute occasion. Cela signifie tout le temps. Quand vous allez au travail, quand vous mangez, quand vous jouez, quand vous regardez un match de football, quand vous entrez dans un restaurant. Il dit, priez en toute occasion. N'arrêtez pas. Parce que lorsque vous arrêtez, vous fermez le ciel. Enseignant, prie dans ta classe.
Seigneur, viens bénir ces enfants, interviens dans leur vie, interfère dans leur famille. Je les ai sous mon autorité, je te donne la permission. Et Dieu dit, merci pour l'accès. Et Dieu va voir la mère de cet enfant et la convainc dans son bureau, parce que vous priez sans cesse. Jésus n'est pas allé physiquement chez Jairus pour guérir sa fille. Il a envoyé la parole. Vous pouvez envoyer la parole en prière à quelqu'un qui est loin, et cela s'accomplira par la puissance de Dieu. Puis-je entendre un amen? Puis-je entendre encore un amen? Matthieu 18, en vérité, je vous le dis, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Autrement dit, je ne lie pas sur la terre, c'est vous qui liez sur la terre. Et tout ce que vous délierez sur la terre, je le délierai dans le ciel. Je ne peux pas délier sur la terre sans votre permission. Voilà la puissance de la prière. Il dit encore, je vous le dis encore. Cela signifie, voici un autre exemple. Lisons à haute voix. Je vous dis que si 2 d'entre vous sur la terre s'accordent pour demander quelque chose, cela leur sera accordé par mon Père qui est dans les cieux. Regardez bien ce verset. Il dit, le Père est dans les cieux. Pourquoi? Parce que le Père est esprit, et donc illégal sur la terre sans un corps. Il dit, j'ai besoin d'au moins 2 d'entre vous qui s'accordent sur quelque chose et me donnent la permission par votre accord humain. Et cela sera fait par votre Père qui est dans les cieux. Dans un instant, nous allons nous mettre en groupe. Pourquoi? Parce que je veux que vous accomplissiez ce verset. 2 d'entre vous qui s'accordent en mon nom. Regardez la promesse, cela sera fait. Cela sera fait signifie que si je peux réunir les bonnes personnes pour faire la bonne chose, cela sera fait par mon Père qui est dans les cieux. Le Père agit si vous lui donnez la permission. C'est cela la prière. On ne vous a jamais enseigné cela dans votre ancienne église, on vous a juste dit « prie ». Mais on ne peut pas simplement prier. Cela doit être enseigné. Pourquoi? Parce que c'est une activité de pétition. C'est une procédure légale. Cela signifie que vous comprenez tout le cadre nécessaire pour travailler avec Dieu. Il dit « vous demanderez » et cela sera fait. À condition que vous sachiez comment demander. Regardez Luc 22, verset 40. Lisez à haute voix. Arrivé au lieu, il leur dit « priez » afin de ne pas entrer en tentation. Puis il se retira à la distance d'un jet de pierre, se mit à genoux et pria. Je repose mon cas. Il priait seul. Parce qu'il savait qu'une vie de prière personnelle détermine une vie de prière collective. Ne priez pas seulement pendant le jeûne, priez tous les jours pour le reste de votre vie, même seul. Éloignez-vous un peu du groupe et priez. C'est ainsi qu'il priait. Regardez encore ceci, j'aime beaucoup. Matthieu 26, verset 36. Lisez à haute voix. Alors Jésus alla avec ses disciples dans un lieu appelé Gethsémane, et il leur dit, « Asseyez-vous ici pendant que je vais là-bas prier. » Il n'a pas dit, « Je vais prier avec vous. » Certaines personnes ne prient que lorsqu'elles sont en groupe. Il veut que vous présentiez des requêtes quand personne n'est là. Quand vous êtes seul en voiture, vous pouvez envoyer des requêtes. Gloire à Dieu. Alléluia. Dans le supermarché, en poussant votre chariot, vous pouvez prier, et Dieu agit dans le pays. Dans la cuisine, en remuant la marmite, vous pouvez prier. Et Dieu agit partout dans la nation. Ne vous arrêtez jamais. Il dit, « Je veux que tu ailles seul et que tu pries. » Ce n'est pas seulement une affaire de groupe. Marc 6, verset 45. Lisez à haute voix. Aussitôt, Jésus obligea ses disciples à monter dans la barque et à le précéder de l'autre côté vers Bethsaïda pendant qu'il renvoyait la foule. Après les avoir congédiés, il monta sur la montagne pour prier seul. Je vous l'avais dit, il avait une vie de prière. Pouvez-vous prier seul? Pouvez-vous décider à partir d'aujourd'hui, Dieu, je ferai de ma vie une vie de prière? Myles Munroe prie tous les jours et je prie toute la journée. Je n'ai pas le choix. Je comprends cela. Les gens qui m'entourent me voient parfois toujours parler « Jésus est Seigneur, oui Seigneur, ô Dieu, prends soin de cela, tout le temps. » Je proclame sa seigneurie sur les situations que je gère. C'est de la prière. Vous n'avez pas besoin d'aller à une réunion de prière. Vous êtes la réunion de prière. C'est vous et le Saint-Esprit. Faites une réunion de prière tous les jours, toute la journée. Regardez le verset 47. Le soir venu, la barque était au milieu du lac, et lui était seul à terre, priant sur la montagne.
Dernier passage. 1 Roi chapitre 6, verset 12. Lisez à haute voix. « Quant à cette maison que tu bâtis, si tu marches selon mes lois, si tu observes mes ordonnances et gardes tous mes commandements pour y conformer ta conduite, j'accomplirai envers toi la promesse que j'ai faite à David ton père. » Dieu dit, « Si tu viens devant moi en prière et que tu accomplis l'acte de ta pétition, je réaliserai la parole que j'ai promise. » Autrement dit, je n'accomplis pas tes suggestions, j'accomplis ma parole. Je n'accomplis pas tes plaintes et tes gémissements, j'accomplis ma parole. Donc quand tu pries, utilise sa parole. C'est ainsi que tu garantis des réponses, parce qu'il accomplit sa parole. Luc 18, verset 1, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne pas se relâcher. Verset 2, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire « Fais-moi justice de mon adversaire ». Cette fois-ci, ce n'est plus justice, c'est « Venge-moi ». Autrement dit, quelqu'un a abusé de moi. Pourquoi va-t-on au tribunal? Quand quelqu'un abuse de vous, prend ce qui vous appartient. Vous ne vous battez pas seul, vous allez devant le juge. Dieu est l'avocat de la justice. Vous le pétitionnez et vous dites « Dieu, ils m'ont licencié illégalement. Selon ta parole, tu as dit que le juste ne sera jamais couvert de honte. Et ils m'ont humilié. Venge-moi, puis allez dormir. » Mais il faut présenter la requête. La prière est pratique. Elle est réelle. Elle agit maintenant. Dieu vous a donné une telle puissance. Luc 18, verset 6, le Seigneur dit « Écoutez ce que dit le juge injuste. » Verset 7, « Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera justice et rapidement. Cependant, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? » Autrement dit, trouvera-t-il des gens qui croient cela? Il dit, il vous fera justice. Et comment? Rapidement. Dites-lui, fais-le rapidement, fais-le rapidement. Dites, Seigneur, fais-le cette année. Vous voulez voir des réponses cette année? Dites-lui, fais-le ce mois-ci. Vous voulez des réponses rapides? Dites, fais-le demain. Oui. Priez aujourd'hui et dites à Dieu, je veux le voir demain. Prenez ce verset, ouvrez-le et priez-le devant Dieu. C'est une promesse dans la constitution du royaume. Présentez-la ce soir et dites, Dieu, je prie cette chose et je veux que tu le fasses comme tu l'as promis. Fais-le rapidement. Je l'exige parce que tu l'as promis. Je ne veux pas attendre 10 mois. Tu as dit rapidement. Je veux rapidement. Voilà ce que signifie connaître ses droits. Alléluia. Cela coûte cher. Mais cela en vaut la peine. Quand je marche à travers la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains véritable preuve de la présence du Saint-Esprit dans une vie est la puissance. Votre vie doit être contrôlée par ce qui est bénéfique. Ne pleurons jamais lorsque nous sommes confrontés à des défis. Nous nous tenons debout et regardons le diable droit dans les yeux et disons, quoi que tu fasses, je suis plus que vainqueur.